La entrée. Pour faire crêpes au chocolat, on a besoin de 200 g de chocolat noir et 4 c à soupe de crème fraîche. Aussi, on a besoin de 14 g de sucre et une douzaine de cerneaux de noix. Pour la pâte, on a besoin de 150 g de farine et 20 g de beurre fondu tiédi. Aussi, on a besoin de 2 œufs et 30 centilitres de lait. On peut ajouter du sel. La préparation. Dans un saladier, mélangez la farine et le sel. Graissez un puits et ajoutez les œufs battus, le lait petit à petit et le beurre fondu. Mélangez bien. Couvrez et laissez reposer 1 heure. Préparez 6 crêpes et gardez-les au chaud. Dans une casserole au bain-marie, faites fondre le chocolat en morceaux tout en mélange avec le sucre. 2 cuillères à soupe d'eau et la crème fraîche. Tant que la sauce au chocolat est encore chaude, garnissez en les crêpes, ajoutez quelques cerneaux de noix et roulez les crêpes. Servez aussitôt. Le plat principal. Pour préparer le plat principal coq au vin, on a besoin d'un coq, de 14 g de beurre, de 13 centilitres d'huile d'arachide, de 100 g d'oignons, de 100 g de carottes, de 250 g de champignons de Paris, de 14 g d'échalotes, de 13 gousses d'ail, de 14 g de farine, de 1 verre à liquide de cognac, de 30 g de concentré de tomate, de 75 centilitres de vin rouge, de 2 bouquets garnis, persil, thym, laurier, de 1 bouquet de persil et de sel et poivre. La préparation. La veille, préparez la marinade avec le vin en bouquet garni. Y plongez les morceaux de coq, couvrez et gardez au frais. Le lendemain, ajoutez le morceau de coq et épongez dans du papier absorbant. Réservez la marinade. Faites chauffer l'huile dans une cocotte, ajoutez le beurre et faire revenir le morceau de coq. Épluchez et coupez les carottes en rondelles, épluchez et émincez oignons, ailes et échalotes. Faites-les fondre doucement 10 minutes dans la cocotte. Saupoudrez le farine, mélangez, ajoutez le cognac et le concentré de tomate. Remettez le morceau de coq arrosé avec le vin de la marinade. Ajoutez le bouquet garni restant, salé, poivré, faites mijoter doucement à couvre 1h30 à 2 heures. Pendant ce temps, retirez le pied sableux des champignons, lavez-les et coupez-les en 4 ou en 6 selon leur grosseur. Séchez-les dans du papier absorbant. Faites-les surtout dans une poêle avec un peu d'huile ou du beurre. Vérifiez la cuisson du coq. Disposez les morceaux dans un plat de service, nappez avec une partie de la sauce, garnissez avec les champignons et saupoudrez de persil silencé. Servez aussitôt accompagné de riz créole ou de tagliatelle et du reste de sauce en saucière. Le dessert crème caramel. Pour le caramel, on a besoin de 120 g de sucre en poudre et pour la crème, on a besoin de 50 centilitres de lait entier, de 2 gousses de vanille, de 100 g de sucre en poudre ou de cassonade, de 2 œufs et de 4 jaunes d'œufs. Préparation.
Commencez par réaliser le caramel, versez le sucre dans une casserole et ajoutez 13 centilitres d'eau. Faites chauffer le tout et laissez sur feu moyenne sans remuer jusqu'à ce que le sucre fonde et se transforme en un joli caramel. Dès qu'il arrive à la bonne coloration, répartissez-le au fond de 6 ramequins en verre. Mettez de côté les ramequins. Versez le lait dans une casserole. Coupez les gousses de vanille en deux dans la longueur. Grattez-les au-dessus de la casserole, puis ajoutez les ailes aussi. Portez à ébullition, puis laissez tiédir hors du feu. Préchauffez votre four à 150 ou 160 degrés. Mélangez dans un saladier les œufs, les jaunes d'œufs et le sucre en poudre. Quand le lait a tiédi, on retire les gousses de vanille, puis versez-le sur le mélange d'œufs sucrés en mélangeant. Répartissez la crème dans le ramequin, puis posez-le dans un grand plat contenant un fond d'eau. Enfournez le tout environ 30 minutes. Laissez tiédir ou complètement refroidir avant de le démêler. C'est prêt. Le dîner parfait, le menu, l'entrée, la soupe à l'oignon. Il faut 4 gros oignons, 50 g de beurre, 1 cuillère à soupe d'huile, 1 cuillère à soupe de farine, 25 ml de vin blanc, 1 litre d'eau, sel, poivre, 6 tranches de pain de mie et 100 g de fromage râpé. La préparation de la recette. Pelez et émincez les oignons, faites-les revenir dans le mélange beurre-huile. Saupoudrez le mélange de farine, mouillez d'eau chaude et de vin blanc et assaisonnez. Couvrez et laissez bouillonner doucement pendant 20 minutes. Faites griller le pain, disposez chaque tranche dans le fond de 4 petits bols séparés, supportant le passage au four. Saupoudrez d'un peu de fromage râpé, versez la soupe par-dessus. Saupoudrez à nouveau de fromage et faites gratiner. Le plat principal, la saladière. Il faut pour 6 personnes 400 g de pâte à pain du boulanger, 1 kg d'oignons, 300 g d'anchois à l'huile, 15 olives noires, 2 grosses cuillères à soupe de sucre en poudre, herbes de Provence, poivre et huile d'olive. La préparation de la recette. Dans une poêle, faire chauffer 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Couper les oignons en rondelles. Une fois que l'huile est chaude, mettre les oignons dans la poêle, ajouter du poivre, les herbes de Provence et le poudre. Le sucre est indispensable pour enlever l'acidité de l'oignon. Faites revenir les oignons jusqu'à ce que leur couleur soit légèrement jaune. Il faut garder quelques filets d'anchois et mettre le reste dans la poêle avec les oignons. Les anchois vont fondre à la chaleur et se mélanger aux oignons. Ajoutez une cuillère à soupe de l'huile des anchois dans la préparation. Étalez la pâte à pain sur une plaque de four huilée à l'huile d'olive. Versez votre préparation sur la pâte et mettez des anchois et des olives pour la décoration. Préchauffez votre four à 220 degrés et mettre ensuite la saladière. Pour le temps de cuisson, dès que la pâte à pain est cuite, vous pouvez sortir votre saladière. Il faut laisser la saladière refroidir car elle se déguste froid. Le dessert, le chou à la crème. Il faut pour 2 choux, pour la pâte à choux, il faut 80 g de beurre, 125 g de farine, un quart litre d'eau, 3 œufs, 1 cuillère à café de sucre, 1 pincée de sel. Pour la crème pâtissière, il faut un demi-litre de lait, un sachet de sucre vanille, 100 g de sucre, 2 jaunes d'œufs et un œuf entier, 50 g de farine, un pincée de sel
et 1 cuillère à soupe d'amaretto. La préparation de la recette. Préparer la pâte. Faire préchauffer le four à 200 degrés. Faire chauffer dans une casserole le beurre, l'eau, le sel et le sucre. Dès que tout est fondu, versez toute la farine et bien mélanger avec une cuillère en bois jusqu'à que la pâte n'adhère plus à la cuillère ni à la casserole. Hors du feu, agitez les œufs un à un, puis mélangez à chaque fois. Beurrez une tôle à pâtisserie, puis disposez la pâte en petites tas. Utilisez pour cela une poche à douille ou tout simplement 2 cuillères. Cuire à four 20 à 25 minutes. Préparer la crème pâtissière. Faire chauffer dans une casserole le lait, le sel et le sucre vanillé. Pendant que le lait chauffe, travaillez dans une grande terrine le sucre et les œufs avec une cuillère en bois jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Incorporez la farine puis peu à peu le lait bouillé. Reversez dans la casserole et remuez jusqu'à ce que la crème épaississe. Versez dans un plat. La touche finale, la préparation des choux. Remplissez de crème la poche à douille et remplissez le chou un à un, en pratiquant un trou dessous. Si vous n'avez pas de poche à douille, coupez chaque chou à moitié en deux pour y insérer la crème.